Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va pas parler de business, on va juste parler de détente, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai voulu vous faire un petit top 10 de mes séries préférées sur Netflix. Je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais à chaque fois que je regarde le catalogue Netflix, c'est toujours la même histoire. J'ai l'impression de ne rien y trouver. Ma théorie, c'est que déjà les personnes qui écrivent les synopsis sur Netflix ne se foulent clairement pas. Faites l'expérience par vous-même et regardez juste la description d'une série ou d'un film que vous avez vu et adoré, et vous allez vous dire, comme moi je me le dis à chaque fois, que si vous auriez lu le synopsis avant de regarder la série, il y a de fortes chances pour que vous ne lui ayez laissé aucune chance. Du coup, j'aime bien moi-même regarder ce genre de top série Netflix parce que je préfère entendre quelqu'un me conseiller une série plutôt que de lire le résumé mal écrit, et c'est ce que je vais faire du coup dans cette vidéo. La première série que j'ai à vous recommander, c'est Murder, ou How to Get Away with Murder, de Shonda Rhimes, à qui on doit également la saga Grey's Anatomy ou encore Scandale. Et j'adore Shonda Rhimes, vraiment j'adore ce qu'elle fait. Vous le savez, je suis déjà fan de Grey's Anatomy, mais Murder, franchement, c'est une série qui m'a tenue en haleine du début à la fin. D'ailleurs, elle est pas encore finie, j'attends avec impatience la saison qui va sortir bientôt. Et de quoi ça parle en fait? C'est l'histoire de 4 étudiants en droit qui se retrouvent à suivre les cours d'une dame qui s'appelle Annalise Keating, qui est une avocate de la défense spécialisée en fait dans le fait de défendre des personnes qui sont à la base coupables, mais elle arrive à les faire acquitter. C'est un peu Maître Dupont-Moretti en plus cool et en mode Viola Davis. Et ces étudiants en droit en fait se retrouvent dans le premier épisode en train de transporter un cadavre, et donc on va suivre un petit peu toute l'histoire. On va voir qui ils ont tué, pourquoi ils l'ont tué, qu'est-ce qui s'est passé, et on va voir comment ils vont réussir à s'en sortir sans aller en prison, ni se faire prendre. C'est une série qui est vraiment mais hyper fascinante si vous aimez un petit peu comme moi tout ce qui est histoire de crime, histoire policière, etc., série à suspense. Je pense que vraiment ça va vraiment beaucoup vous plaire. Moi je crois que c'est ma série préférée en fait. Et je tiens à dire quand même que je suis très difficile à contenter quand il s'agit de films ou de séries. Généralement j'arrive pas à rester concentrée dessus à 200%, et c'est la seule série vraiment avec qui je n'ai jamais eu ce problème-là. À la fin de chaque épisode, c'est simple, je suis là, la bouche grande ouverte, et je trépigne déjà d'impatience de voir l'épisode suivant. Donc si vous aimez ce genre de série où on est accroché du début à la fin, je vous conseille vraiment de regarder How to Get Away with Murder, ou Murder en français, qui est, oui, je pense qu'on peut le dire, ma série préférée de tous les temps. Deuxième série à vous conseiller sur Netflix, c'est The 100. Et il paraît que c'est une série qui est plutôt connue, mais moi j'en avais jamais entendu parler de ma vie. En fait, je l'ai vraiment découverte sur Netflix et j'ai tout de suite accroché, malgré le fait qu'il y ait quand même 2-3 personnages un petit peu de tête à claque. Coucou Clark. Heureusement que Bellamy est là pour rattraper tout ça. En fait, ça se passe dans le futur, dans un futur un petit peu apocalyptique, tout ce qu'on aime comme sujet, où la Terre n'est plus vivable et où l'humanité vit sur ce qu'ils appellent une arche qui gravite dans l'espace. Le problème, c'est que dans cette arche, il n'y a pas assez d'oxygène pour tout le monde, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, c'est vraiment, on est en fin de l'humanité. Et parmi ces personnes-là, on va sélectionner 100 enfants adolescents, entre guillemets, qui sont en prison ou qui ont foutu un peu le bazar sur l'arche. Et on décide du coup de les larguer sur la Terre en pensant que sur la Terre, l'air n'est plus respirable et qu'ils vont mourir. Il se trouve que finalement, ils atterrissent et ils ne meurent pas. Et il y a toute une suite d'aventures qui leur arrivent sur la Terre. Et c'est vraiment une série un peu de la même manière que Murder, à laquelle on reste vraiment très accroché parce qu'il se passe toujours quelque chose. Si vous êtes intéressé par le fait de vous former au storytelling notamment, c'est typiquement le genre de série qu'il faut regarder avec un œil un petit peu d'expert, puisque je trouve que justement l'histoire est vraiment très bien ficelée, quand bien même il arrive quand même parfois qu'il y ait des scènes ou des événements où on se dit ah oui, il se fiche de notre gueule, c'est pas possible que ça se passe, mais ça se passe quand même. Donc faut vraiment pas regarder ça en mode si ça arrivait vraiment, est-ce que ce serait comme ça, parce que je pense que c'est pas le but. Mais au niveau de la trame scénaristique, je trouve que justement il y a un vrai travail qui a été fait là-dessus, il n'y a pas une scène où vous vous ennuyez, il se passe toujours quelque chose et on reste très facilement accroché. Troisième série que j'ai à vous conseiller, et là je pense que beaucoup d'entre vous en ont marre d'en entendre parler, c'est Black Mirror. Donc Black Mirror, vous connaissez sans doute, si ce n'est pas le cas, je vais vous expliquer un petit peu. C'est pas vraiment une série où vous allez regarder tous les épisodes à la suite comme une série classique où il y aura toujours les mêmes personnages. Le principe de Black Mirror, c'est que chaque épisode raconte une histoire différente, et le point commun de toutes ces histoires, c'est notre rapport aux nouvelles technologies, c'est notre rapport aux avancées digitales de ce monde et du pire, on va dire, que ça nous apporte. Je pense que c'est une série qui peut être très intéressante à regarder, en particulier si on travaille sur le web, parce que ça vous permet d'avoir une autre vision justement de la technologie. Moi je sais que j'adore internet, j'adore les nouvelles technologies, je trouve qu'on vit à une époque géniale pour avoir tout ça, et c'est vrai que ça fait du bien quand même finalement d'avoir une série un peu comme ça qui vous remet les pendules à l'heure en vous montrant qu'il y a quand même des risques, qu'il y a quand même des dangers, et que faut se remettre en question vis-à-vis de notre rapport justement aux portables, aux écrans en général. Et honnêtement, c'est pas le genre de série qu'il faut regarder si vous voulez passer un bon moment, être de bonne humeur, vous marrer tout du long, parce que personnellement je me sens hyper mal à chaque fois que je termine un épisode de Black Mirror.
Enfin, ça me bouscule quoi. Je me dis waouh, mais là ouais, waouh, là c'est un bon épisode. Ça apporte vraiment une réflexion intéressante, une réflexion nouvelle, et je ne peux que vous conseiller de la regarder. D'ailleurs, si vous en avez tant entendu parler que ça partout, dans tous les top 10 des meilleures séries, il y a une raison, donc je vous conseille de regarder si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Quatrième série, et du coup j'enchaîne avec une série aussi avec laquelle on a dû vous casser les oreilles, Casa de Papel, que m'a conseillé mon amie Elodie et que je me suis enfilée en moins d'une semaine avec mon copain, qui raconte en fait l'histoire de braqueurs qui portent tous le pseudo d'une ville, qui vont élaborer un plan parfait pour réaliser un braquage, pas dans une banque, mais là où on imprime carrément les billets, donc je crois que c'est la fabrique de la monnaie et du timbre ou quelque chose comme ça. Et donc leur objectif c'est pas seulement de voler de l'argent, mais de faire imprimer un max de billets. Et c'est donc un braquage d'une grande ampleur, et à nouveau c'est le genre de série où vous êtes accroché à chaque épisode. Moi j'aime pas quand il y a une série comme ça, tout le monde en parle, tout le monde aime bien, en général je suis un petit peu en retrait, mais c'est vrai que Casa de Papel j'ai compris pourquoi tout le monde en parlait, parce que vraiment c'est une très bonne série, et à nouveau vous avez plein de bons trucs à apprendre pour le storytelling et pour le déroulé d'une histoire, si vous regardez ça avec l'œil on va dire d'un expert. Cinquième série, j'ai passé énormément de temps à me regarder toutes les saisons en VO, et c'est tout à fait sordide, morbide, horrible et gore, mais c'est quand même hyper bien tourné, vous avez des acteurs qui sont formidables, je parle bien sûr d'American Horror Story. Le concept d'American Horror Story, c'est que à chaque saison vous avez une nouvelle histoire. La première saison parlait d'une maison hantée notamment, la saison 2 c'était dans un asile psychiatrique, vous avez aussi dans un coven de sorcières, je sais pas comment on dit en français, vous avez le freak show, donc avec le cirque. Celle que j'ai la plus aimée, c'est la saison Roanoke, qui est tournée d'une façon vraiment hyper originale je trouve, puisque ça singe un petit peu, vous savez, tous les reportages qu'il y a sur les fantômes. C'est pas très populaire en France, c'est beaucoup plus populaire aux États-Unis, mais aux États-Unis vous avez énormément d'émissions comme ça, où vous avez des Ghostbusters qui avec leur petite caméra viennent dans des endroits dits hantés pour chasser les fantômes, et ça singe énormément tout ça. Alors petit disclaimer quand même, si ça vous intéresse de regarder American Horror Story, c'est vraiment une série qui est hyper gore, sachant que moi je suis très sensible à ce niveau là, je vous avoue que j'ai tourné la tête plus d'une fois, mais au niveau du scénario à nouveau je trouve ça hyper intéressant, il y a énormément de bonnes choses qui sont utilisées pour le déroulement de l'histoire, et à nouveau comme je l'ai dit c'est vraiment de très bons acteurs, puisque à chaque saison vous retrouvez en fait les mêmes acteurs, même si c'est pas la même histoire, qui jouent chaque fois un personnage un petit peu différent, et là vraiment en fait vous vous attachez plus à l'acteur qu'au personnage. C'est une série qui vous fait voir les séries différemment, et si vous êtes intéressé un petit peu par tout ce qui est paranormal etc, je pense vraiment que c'est quelque chose qui va vous captiver. En tout cas moi ça m'a captivé, j'ai adoré quasiment toutes les saisons, et je me délecte de regarder la nouvelle qui a commencé il y a quelques jours. Sixième série un petit peu plus originale, c'est iZombie. iZombie qui est une série un petit peu plus fun que celle que j'ai citée jusque là, parce qu'on n'a pas ce côté un petit peu trop sérieux qu'il y avait dans les précédentes. C'est l'histoire d'une fille qui va à une soirée, et lors de la soirée il y a un accident, il y a un problème, et elle se retrouve transformée en zombie. Et comme les zombies ont des besoins nutritifs particuliers, puisque un zombie ça mange un cerveau, elle va travailler à la morgue, et elle va se retrouver impliquée dans des enquêtes de meurtre, puisque quand elle mange le cerveau d'une victime, elle a des flashs, des espèces de souvenirs de la personne qui lui reviennent, et elle va aider du coup un policier à résoudre pas mal d'enquêtes comme ça, tout en cachant au monde entier qu'elle est une zombie. Donc c'est vraiment une série un petit peu tirée par les cheveux, mais moi j'ai trouvé ça très sympa, j'adore l'actrice principale, je trouve qu'elle a une tête trop mignonne, et c'est le genre de série qui vous change très facilement les idées, donc si vous ne connaissez pas iZombie, je ne peux que vous recommander cette série là. Septième série, on va parler d'une héroïne, d'une super héroïne que j'adore, puisqu'il s'agit de Jessica Jones. Je vous l'ai dit, moi j'adore l'univers des super-héros, même si malheureusement j'ai pas trouvé vraiment le temps de m'y intéresser. Je suis moins fan des films que des comics, je trouve que dans les comics il y a beaucoup plus de profondeur, ce qui est normal, hein. Et j'accroche pas spécialement aux films de super-héros, ni aux séries de super-héros en général, mais je trouve que le méchant de Jessica Jones est juste génial. C'est-à-dire que là on est face à quelqu'un qui a le pouvoir de vous faire faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que le mec il arrive devant chez vous, il vous dit laisse-moi rentrer et masse-moi les pieds, vous allez faire oui bien sûr, pas de problème, et vous allez même pas vous en rendre compte, donc c'est quand même un pouvoir assez dévastateur. J'adore le caractère général de Jessica Jones, qui est tout simplement une super-héroïne dépassée par son pouvoir, si on veut dire ça comme ça. C'est pas vraiment le stéréotype du super-héros qui fait systématiquement les bons choix, qui est gentil avec tout le monde, qui rend service à la communauté, etc. Je trouve que Jessica Jones c'est même limite l'anti-héros par excellence, mais j'adore ce personnage, et je trouve que l'actrice qui la joue est vraiment très douée dans ce rôle-là. Il y a une vraie histoire derrière Jessica Jones, et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est ce petit côté girl power
qu'on est toujours content de retrouver dans une série. 8e série que j'ai à vous présenter, et là ça va parler aux fans de Gossip Girl je pense, c'est Dynasty. Donc Dynasty, c'est l'histoire d'une riche famille et de ses travers, de ses problèmes. On suit notamment les problèmes entrepreneuriaux du père, et moi le personnage qui m'a vraiment fait accrocher de ouf, c'est Fallon, qui est la fille donc de cette famille et qui a un caractère juste merveilleux. C'est une série qui est très très sympa à voir, comme j'ai dit, si vous aimez bien ce petit côté un petit peu ragot, un petit peu potin qu'il y avait dans Gossip Girl. Moi c'est une série qui me fait vraiment penser à celle-ci, mais dans Dynasty il y a un petit truc en plus, c'est un petit cran au-dessus quand même que Gossip Girl. Je trouve que ça se destine peut-être un petit peu plus aux adultes, c'est peut-être ce petit côté problème de gestion d'entreprise qui m'a attiré là-dedans, j'en sais rien, mais c'est sympa, ça se laisse regarder, et comme je vous l'ai dit, le personnage de Fallon est vraiment très très marrant, donc je vous conseille de jeter un petit coup d'œil à ça si vous ne connaissez pas et si vous avez adoré la série Gossip Girl. 9e série, et celle-ci elle est géniale, elle est vraiment hyper fun et hyper what the fuck, c'est The Good Place, qui est l'histoire en fait d'une jeune femme qui meurt dans des situations, dans une circonstance assez nulle en plus, et qui se retrouve au bon endroit, c'est-à-dire le paradis, sauf que, petit problème, il s'avère que d'après elle, elle n'a pas sa place ici et on se serait peut-être éventuellement trompé de personne, c'est-à-dire qu'on l'aurait mis au bon endroit à la place d'une autre personne, et c'est compliqué de vous expliquer un petit peu le thème de cette série là parce que j'ai peur de trop en dire parce que ça part tellement dans tous les sens, donc je vous laisse vraiment découvrir ça. Si vous recherchez une série un petit peu légère, un petit peu humoristique mais tout de même intéressante, qui titille un petit peu l'intérêt et où vous vous demandez quand est-ce qu'on va vous expliquer la suite, je pense que ça va vraiment beaucoup vous parler. C'est plein de bonne humeur, c'est plein d'humour. Mention spéciale au personnage de Tahani qui est juste ma préférée dans le truc. Ce sont vraiment des personnages très très attachants parce que vous ne suivez pas bien sûr que Eleanor, donc le personnage principal, mais vous suivez aussi toutes les personnes qui se trouvent au bon endroit avec elle. Et je trouve que c'est une série qui aborde le sujet après la mort d'une manière tellement légère qu'en fait on passe juste un bon moment à regarder tout ça et s'éclater devant les situations rocambolesques qui peuvent arriver au paradis. 10e et dernière série que j'avais à vous recommander, et elle est un petit peu particulière parce que c'est pas une série, c'est une série documentaire. Vous savez que Netflix propose énormément de séries documentaires. Et là, la série dont je vous parle s'appelle I Am a Killer, et en fait, c'est une série qui est sortie il y a pas longtemps, qui est donc un documentaire où on va venir interviewer des condamnés à mort. Vous savez qu'aux États-Unis, la peine de mort a été rétablie, et, ou alors je sais même pas si elle a jamais été enlevée. Youpi, je suis trop forte en histoire. Et donc, vous avez des prisonniers qui sont condamnés à la peine de mort, qui viennent raconter leur histoire et qui viennent vous expliquer pourquoi ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé, et qui vous expliquent en fait tous les détails de leur affaire. Et ce que j'aime énormément dans cette série documentaire, c'est que vous n'avez pas un type derrière qui vous raconte exactement ce qui s'est passé. Vous n'avez aucun narrateur en fait. Tout ce que vous avez en ligne de fond, c'est la personne qui raconte son histoire. On va venir interviewer les différents intervenants et c'est toujours quelqu'un qui a vécu la situation, c'est toujours quelqu'un qui a connu le détenu ou qui a été témoin des éléments principaux de l'enquête qui vous en parle. Et je trouve que ça rajoute vraiment une véracité de malade, et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que contrairement à d'autres émissions de ce genre, notamment françaises, parce que moi je regarde beaucoup d'émissions comme ça, j'adore le meurtre, le sang, wouhou, c'est génial. Contrairement à toutes ces émissions-là, là vous avez vraiment un point de vue aussi objectif que possible, c'est-à-dire que vous avez vraiment juste les personnes concernées qui vous expliquent leur version, qui vous donnent leurs arguments et qui vous disent leur version de l'histoire. C'est à vous d'être seul juge de est-ce que c'est mérité, est-ce que c'est pas mérité, et je trouve que vraiment c'est le genre de série qui vous ouvre des pistes de réflexion en fait. Parce que pour la majorité des détenus qui sont interviewés dans cette émission, ils ont tous des histoires vraiment rocambolesques, des trucs où vous vous dites ah oui, mais il y a même certains prisonniers où je me suis dit ah mais ça aurait pu m'arriver à moi en fait finalement, parce qu'on va chercher pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui a fait dans son histoire que cette personne devienne un criminel, qu'est-ce qu'ils ont pu faire de si grave pour se retrouver dans le couloir de la mort. Et vraiment je trouve que c'est quelque chose de fascinant, de morbide mais de fascinant, et je trouve ça bien qu'on puisse faire des reportages comme ça où on laisse une voix finalement aux coupables, qu'on laisse une chance aux coupables de s'expliquer directement face à la caméra, face au spectateur et de raconter son histoire. Alors je dis pas que vivent les criminels, etc. Ça peut aussi poser des questions, de mettre en avant des personnes qui ont commis des actes condamnables au point d'être condamnés à mort, mais c'est un point de vue intéressant à avoir si vous êtes du genre à vous demander mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un criminel, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un fou ou de quelqu'un qui va venir tuer quelqu'un. Je pense que ça va beaucoup vous intéresser et beaucoup vous éclairer sur la question. Donc voilà, je suis restée pas mal de temps avec vous à vous parler de mes séries préférées, donc j'espère que je vous en aurai fait découvrir
lire quelques-unes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a certaines qui vous tentent, que vous allez essayer ou pas. Si vous-même vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et là je m'adresse surtout à Jessie qui est apparemment la reine des séries. Donc Jessie, j'attends ton commentaire, j'ai hâte de savoir ce que tu vas pouvoir me conseiller. J'ai voulu faire une vidéo un petit peu hors sujet, donc j'espère que ça ne vous a pas trop déstabilisé. Je pense que c'est bien de temps en temps de se détendre aussi. Et ma chaîne YouTube, c'est aussi l'occasion pour moi d'aborder des sujets que j'aborderais peut-être pas forcément si je restais bloquée dans ma thématique comme c'est le cas sur mon blog. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse ou si vous préférez que je reste vraiment blogging. Je vais vous laisser là, j'ai assez discuté comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon visionnage si juste après cette vidéo vous allez courir sur Netflix. A plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Weight Queen.